Rien ne vaut une démonstration par l'exemple de l'engagement de l'État au pied du Mont Blanc. Avec la visite de la société SGL Carbone, le préfet de Haute-Savoie a tenu à valider les travaux engagés par l'entreprise pour la dépollution des poussières émises par les lignes de fabrication. En dessous de la rampe des Aigras, le site industriel, longtemps montré du doigt, se transforme pour devenir à la fin de l'année le bon élève de la vallée. Une réponse concrète aux différents arrêtés préfectoraux, le dernier datant du 26 janvier 2018. On est effectivement en face d'une entreprise innovante, appartenant à un groupe qui a les moyens de certaines politiques environnementales et qui le démontre, puisqu'ils ont déjà engagé 6 millions d'euros, qu'ils sont en train d'engager encore 4, sur lesquels 1,2 million sont apportés par les collectivités publiques et l'État. Et on a eu un soutien important de la région, que je remercie, un soutien aussi du département, de la communauté de communes Pays du Mont Blanc, qui nous a aidés justement à aller au-delà de la réglementation européenne. En divisant par 10 les émissions canalisées de BAP, le benzoapyrène, d'ici janvier 2019, l'usine émettra des flux limités à 335 grammes par an, au lieu des 3220 grammes par an autorisés à ce jour. Il en va de même pour les concentrations de NOx, de SO2 et des poussières fines et diffuses. Des contrôles en continu seront effectués et une étude indépendante sur les risques sanitaires engagés. Le tout en vue d'une amélioration significative de l'atmosphère. Je pense que le travail aujourd'hui est concret. Je pense qu'il y a 2 ans en arrière, c'était mauvais. Aujourd'hui, il y a une vraie marche en avant. Elle est dans les gènes de tout le monde. Parce que même si vous êtes pour, contre, etc., tout le monde a envie que sa santé soit respectée. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une plateforme d'autoroute ferroviaire qui soit plus pertinente à Lyon ? Ça c'est clair, ça c'est clair. Et combien de camions on peut mettre là-dessus ? Ça c'est très clair. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un système, moi je suis partisan, d'un retour sur une fiscalité liée au transit international ? Tout ça, c'est clair, c'est des positions que nous assumons. Après, on peut les discuter. Peut-être certains peuvent-ils être contre ces positions-là, mais au moins, nous les assumons. Et puis, il y a tout le thème de la rénovation énergétique, du travail qui doit être fait également sur l'industrie, sur lesquels il y a des solutions là aussi. Alors, elles sont parfois un petit peu budgétivores, ben oui, mais là-dessus, il ne faut pas se poser de questions, hein. On est sur véritablement un enjeu qui est un enjeu de santé publique, donc la question de la finance ne doit pas se poser. Plainte en gendarmerie et recours devant le tribunal administratif interpellent aujourd'hui les pouvoirs publics. Face à ces mobilisations de citoyens, les mesures déjà prises et les projets en chantier doivent rapidement produire des effets concrets sur la qualité de l'air, au risque de discréditer définitivement la parole donnée aux habitants de la vallée.